Bonjour. Tout manager a pour fonction de planifier, concevoir, mettre en œuvre et contrôler pour assurer et pour atteindre ses objectifs. Mais ça ne suffit pas à faire de lui un leader. Pour devenir un leader, il doit avoir ce plus qui fait toute la différence. La capacité à mobiliser, à créer l'adhésion, bref, à influencer les comportements des autres. Vous devenez un leader quand les autres vous suivent. Il en va de même du leadership en sécurité, qu'on pourrait donc définir comme la capacité à influencer les comportements pour qu'ils deviennent plus sûrs. Cette définition évoque peut-être à certains d'entre vous le souvenir d'un dirigeant historique qui avait particulièrement marqué votre organisation par son engagement, son charisme, notamment en matière de sécurité. Mais ces figures emblématiques, aussi marquantes soient-elles, ne suffisent pas pour faire bouger toute une organisation et pour généraliser des comportements en sécurité et les rendre pérennes. Pour que le leadership soit créateur de culture de sécurité, il faut concevoir le leadership en sécurité, non pas comme une question de charisme ou de personnalité, mais comme une compétence. Le leadership, ça s'apprend, ça se développe. Comment? Eh bien, en suivant quelques principes qu'on retrouve chez les leaders en sécurité à tous les niveaux, dans toutes les strates de l'organisation. Ces principes, ils sont au nombre de 7. Le premier principe, c'est créer la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi ça en vaut la peine? L'enjeu ici, c'est donner du sens aux politiques sécurité. Une vision, c'est donc autre chose que de dire on veut passer d'un taux de fréquence de 2,5 à 1,3. Mais c'est par exemple dire que dans les 3 ans qui viennent, on veut éradiquer les accidents graves et mortels pour nos salariés et le sous-traitant. Une fois qu'on a défini la vision, il faut la partager. Sans une communication adaptée aux fonctions, au niveau et à haute dose, vous ne toucherez pas le cœur et l'esprit des employés pour les mobiliser en matière de sécurité. Il n'y a donc jamais trop d'occasions de partager votre vision, d'échanger, par exemple en renouvelant les messages pour assurer une vigilance ou bien en déclinant la politique et la vision globale dans le cadre d'une entité particulière ou d'un service particulier. Troisième principe, être crédible. Le leadership, ça passe par des mots, mais aussi et surtout par des actes. Il est assez facile de développer des slogans, des messages autour de la sécurité. Sécurité, première priorité, la sécurité c'est une valeur, mais il est beaucoup plus difficile de le démontrer au quotidien par ses décisions et ses comportements. Or, rien n'influence plus le comportement des salariés que le propre comportement des managers. Vous avez donc à développer votre crédibilité, par exemple en étant un leader par l'exemple, en vous appliquant vous-même ce que vous exigez de vos collaborateurs. Mais vous devez aussi ajouter une certaine dose d'humilité, en assumant le droit à l'erreur pour vous et pour les autres. Et enfin, cette crédibilité, elle se construit dans le temps, en assurant, en maintenant un focus sécurité, quelles que soient les circonstances et les tempêtes que l'on va pouvoir traverser. Quatrième principe, donner à la sécurité la place qui lui revient. La place qui lui revient dans vos arbitrages quotidiens entre sécurité et autres enjeux de l'entreprise, qualité, coût, délai, parce qu'aucune entreprise ne produit uniquement de la sécurité. Mais la place de la sécurité aussi dans l'organisation, par exemple en définissant strictement des responsabilités pour toutes les fonctions de l'entreprise, y compris pour les fonctionnels, les RH, les contrats. C'est aussi définir une place de la filière sécurité au plus haut niveau de l'organisation, directement rattachée au PDG ou présent dans les CODIR. Parce qu'aucun leader ne peut, par son charisme seul, compenser les défaillances organisationnelles ou les lacunes techniques. Un leader doit aussi mettre les moyens techniques, organisationnels pour faciliter le travail. Cinquième point, être présent sur le terrain. L'enjeu ici, c'est de faire le lien entre les exigences du management en matière de sécurité et la réalité du terrain. C'est sur le terrain que vous pourrez exercer votre vigilance en observant les pratiques et éventuellement en intervenant si nécessaire. Mais c'est aussi sur le terrain que vous vous rendrez compte du travail réel, des vraies pratiques de travail et éventuellement des difficultés à appliquer des règles de procédure, parfois parce qu'elles sont inapplicables dans des conditions particulières. Quelles sont vos difficultés? En quoi puis-je vous aider? N'oubliez pas qu'un leader en sécurité est aussi au service de ses équipes et de ses collaborateurs pour les aider à faire leur travail dans les meilleures conditions. Mais vous pouvez être sur le terrain, vous ne serez jamais derrière toutes les opérations à risque. Un autre enjeu important, c'est de faire en sorte que cette vigilance soit partagée
dans et entre les équipes, même quand vous n'êtes pas là. C'est le 6e point. Favoriser l'esprit d'équipe et la transversalité. Favoriser des collectifs basés sur la confiance réciproque, sur l'entraide, où chaque membre se sent autorisé à intervenir sur un collègue, voire sur la hiérarchie. Mais n'oubliez pas non plus que la sécurité se gagne ou se perd aux interfaces. Évitez de favoriser des îlots. Dès lors que vous faites un changement dans votre service, assurez-vous qu'il est connu et transmis aux autres services avec lesquels vous êtes en interface. 7e point, reconnaître les bonnes pratiques et appliquer une sanction juste. Alors la sanction, c'est souvent une tentation pour les managers, surtout lorsqu'ils sont face à des accidents qui se répètent ou bien à des résultats sécurité qui n'évoluent pas. Malheureusement, les faits démontrent qu'on obtient très peu de choses dans le temps, dans la durée, avec cette approche et cette affirmation d'autorité. Bien sûr, un leader en sécurité n'accepte pas certaines pratiques, en particulier lorsqu'elles mettent en cause la sécurité industrielle et la vie des collaborateurs. Mais la réaction doit être appropriée et elle doit être juste, c'est-à-dire précédée d'une définition claire entre ce qui est autorisé, accepté et ce qui ne l'est pas. Mais n'oubliez jamais qu'on gagne beaucoup plus avec la reconnaissance qu'avec la peur du bâton. Vous avez du mal à faire remonter les pré-accidents, les hauts potentiels, eh bien, sélectionnez les rares courageux qui font cet effort et valorisez-les publiquement, reconnaissez-les, faites-en des héros de votre organisation. Vous verrez que les autres suivront. L'enjeu ici, c'est de créer une culture juste, c'est-à-dire un climat de confiance qui permet de lutter contre les principaux fléaux de la sécurité, le silence organisationnel. Voilà 7 grands principes du leadership en sécurité. Tout cela, ça s'apprend. Il faut pratiquer au quotidien. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous proposer 2 pistes pour exercer ce leadership. La première, c'est n'en restez surtout pas là. Ne restez pas à ces 7 principes qui, tels quels, définissent plutôt un profil d'un Superman de la sécurité plutôt que d'un être humain normal. Exercer son leadership, s'entraîner, c'est traduire les principes en des actions concrètes. Et ces actions concrètes, elles seront très différentes selon que vous êtes PDG de votre entreprise, chef d'équipe, directeur d'un établissement ou même membre de CHSCT. La deuxième piste, c'est en tant que manager, vous avez plein d'outils en matière de sécurité, vous avez plein de moments. Faites-en des opportunités d'exercer votre leadership en y associant un ou plusieurs principes du leadership en sécurité. Par exemple, faites d'une visite sur le terrain l'occasion d'échanger avec le personnel, de reconnaître les meilleures pratiques, voire d'identifier des difficultés ou des choses à améliorer dans la situation de travail. De la même façon, les choix d'investissement, les pratiques de promotion ou bien la nécessité de réduire des coûts seront des magnifiques marqueurs de la place que vous donnerez à la sécurité en fonction de la position que vous aurez. Voilà, en développant tout ça, vous deviendrez un leader en sécurité, c'est-à-dire un acteur majeur de la construction d'une culture sécurité solide et partagée. Merci, à bientôt.